Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de Azure Cosmos Database. Donc ce qu'il faut savoir à propos de Azure Cosmos Database, c'est que c'est un service de base de données multimodèle distribué à l'échelle mondiale. Comme vous le savez, aujourd'hui les sites internet, il faut qu'ils soient très réactifs et que en quelques millisecondes on puisse se connecter à un site internet, qu'il réponde et que les échanges entre l'utilisateur et le serveur soient le plus rapide possible. Donc c'est pour ça que Azure Cosmos DB est là pour vous aider. Azure Cosmos DB prend en charge les données sans schéma, donc ça va vous permettre de créer des applications always on, très réactives pour pouvoir exploiter des données en perpétuelle évolution. Vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité pour stocker des données qui sont mises à jour et gérées par des utilisateurs du monde entier. Donc comme on peut le voir dans ce schéma, le développeur il met à jour le catalogue. Le catalogue il est envoyé à la base de données Azure Cosmos Database et ensuite tous les utilisateurs peuvent venir et consulter le site qui est sur Azure Cosmos Database. Et aussi, Azure Cosmos Database est très flexible. C'est-à-dire que si vos développeurs préfèrent utiliser telle ou telle API, eh ben vous avez de grandes chances qu'elle soit dans Azure Cosmos Database. Donc au niveau minimal, elle stocke les données dans un format ARS, donc Atom Record Sequence, et ensuite les données sont extraites et projetées en tant qu'API que vous spécifiez quand vous créez votre base de données. Donc les options possibles incluent SQL, MongoDB, Cassandra, etc. Donc grâce à ce niveau de flexibilité, quand vous migrez les bases de données de votre entreprise vers Azure Cosmos Database, vos développeurs peuvent choisir d'utiliser l'API avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Et donc pour conclure, on a vu que Azure Cosmos Database était un service de base de données multimodèle distribué à l'échelle mondiale, qu'il y avait de nombreuses API répandues, donc vos développeurs vont pouvoir utiliser les API qu'ils préfèrent, que Azure Cosmos Database offrait des contrats SLA complets pour garantir le débit, la latence, la disponibilité et la cohérence. Donc il prend aussi les charges sans schéma, donc, ce qui vous permet de créer du coup des applications always on qui vont être très réactives et que vous allez pouvoir l'utiliser partout dans le monde. Et aussi, on a vu que au niveau minimal, Azure Cosmos Database stocke les données dans un format ARS. Et en dernier temps, on a vu que les données sont ensuite extraites et projetées en tant qu'API, donc ce que vous spécifiez quand vous créez votre base de données. J'espère que cet épisode sur Azure Cosmos Database vous a appris des choses et que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous commenter. Et puis il y a mon Discord, ça fait juste ici si vous voulez poser des questions ou rejoindre le serveur Discord IT Monkeys.